Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Merci Seigneur pour toute ta bonté, ta puissance, ta grandeur et ton amour. Toi qui, Seigneur, portes les regards sur les siens et qui les gardes dans le creux de tes mains. Merci pour toute la protection que tu nous accordes. Car Seigneur, durant toute la nuit, tu n'as cessé, notre Dieu, de nous garder, de nous préserver contre toute activité de l'ennemi. Merci pour ta victoire que tu nous accordes ce matin. C'est toi, Seigneur, qui nous donne, notre Dieu, de nous tenir debout au-devant de toi parce que l'énergie nous a été accordée. L'esprit, la respiration et le mouvement nous ont été accordés. Et nous te disons merci pour tout cela car c'est pour nous une faveur imméritée, une grâce que tu accordes à chacun d'entre nous. Que toute la gloire, la puissance, l'élévation reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Nous voici encore ce matin devant la sainte face du Seigneur pour notre méditation de ce jour. Aujourd'hui, nous aurons seulement à méditer un seul passage qui regorge beaucoup de leçons, beaucoup d'instructions et je crois que Dieu va profiter de cela pour nous enseigner. Et c'est pour cela que je demanderai à chacun de prendre sa Bible dans le livre de Proverbes chapitre 30 à partir du verset 4. Et je lis premièrement dans la version Louis II. Je lis le verset 4. Il est écrit: qui est monté au ciel et qui est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Voici ce que Louis II nous dit ce matin et nous allons lire le même passage dans le français courant, Proverbes chapitre 30, le verset 4. Et je lis: il est écrit: qui est monté au ciel et en est revenu? Qui a recueilli le vent dans le creux de ses mains? Qui a enveloppé les eaux dans le pli de son vêtement? Qui a établi les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom
de son Fils. Dis-le-moi si tu le sais. Voici ce que Français courant nous dit et nous allons profiter de la lecture que nous avons eue dans ces deux versions pour méditer la parole et recevoir de la part de Dieu des instructions nécessaires pour notre vie. Alléluia. Et comme nous sommes en train de le lire, il est dit qui est monté aux cieux et qui en est descendu. Si nous suivons un peu la méditation d'hier, il faut voir que lorsque on a entendu ou soit on a lu la sentence de Agur, fils de Jaquet, sur Itiel et sur Ukal, il faut dire que lorsque nous lisons ce passage, on se pose bien la question en réalité, qui doit être Agur ou bien Agour dans le français courant. On se pose vraiment la question. Mais lorsque nous descendons sur ce passage, c'est-à-dire le verset 4 et suivant, nous voyons des questions que Dieu, par le canal d'Agur, posait à Itiel et Ukal. Et Dieu pose cette question en leur demandant qui est monté au ciel et qui est descendu. Tout ceci pour permettre à Itiel et Ukal d'identifier en réalité qui leur parlait. Voyez, donc Dieu ici veut se révéler à ses serviteurs qui étaient vraiment remplis de la sagesse de Dieu et qui travaillaient beaucoup avec Salomon. Il faut dire que c'est des hommes que Dieu a mis à part et par lesquels Dieu travaillait dans son peuple. Et Dieu posait ces questions à ces deux hommes, à Itiel et Ukal. Il dit, qui est monté aux cieux et qui est descendu? Vous voyez? Et si nous examinons et que nous méditons cette parole, nous savons que c'est Jésus qui est monté au ciel et c'est Jésus qui est descendu. Vous voyez? Donc Jésus est descendu du ciel. C'est vrai qu'il est passé par une femme pour naître, mais sa naissance n'est pas la naissance des hommes. Ce n'est pas comme les hommes naissent sur la terre. Sa naissance a été autrement. C'est un ange qui est venu parler à une femme. Donc, la femme a été couverte du Saint-Esprit et il y a eu la conception d'un enfant. Donc, c'est par miracle que Jésus a été conçu. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par le moyen d'un homme. Vous voyez? Donc, il faut dire que Jésus est descendu. Et quand on parle de Jésus qui est descendu, lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, nous voyons clairement que Jésus dont on parle ici est Dieu. Vous voyez? Jésus est Dieu. On dit qui est monté au ciel et qui est descendu. La personne qui est montée au ciel et qui est descendue, c'est Jésus. Donc c'est Dieu. Dieu est en train vraiment de se révéler à ses serviteurs ici. Il dit qui a recueilli le vent dans ses mains. Aucun homme au monde ne peut attraper le vent. Aucun homme au monde ne peut arrêter le vent. Mais Jésus, sur la mer, a arrêté la tempête. Il a arrêté. Il a fait cesser le vent et il a fait arrêter les vagues de la mer. Vous voyez? Donc, il est celui-là seul qui peut arrêter le vent. Et c'est lui qui peut serrer les eaux dans son vêtement. Il peut commander aux eaux de se taire et les eaux peuvent se taire. Alléluia. Vous voyez? Donc, il faut dire que c'est Dieu qui est en train de se révéler dans sa puissance, dans son autorité, dans sa grandeur. Ici à ses serviteurs. Mes frères et sœurs, Dieu est véritablement grand. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Comme je l'ai dit hier, il dit il n'y a pas une puissance qui soit au-dessus de sa puissance. Et comme la Bible nous le dit, que le nom de
de Jésus est ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est vraiment merveilleux d'appartenir à un Dieu qui est si élevé, si hautement élevé. Alléluia. On dit, qui fait paraître les extrémités de la terre? Qui fait paraître les extrémités de la terre? Qui a créé la terre? Qui a créé tout ce que nous voyons? C'est Dieu. C'est par sa main puissante. Ce n'est pas l'homme qui a fait ces choses. C'est un peu bizarre de comprendre que les gens jusqu'au jour d'aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui a fait toutes choses et qu'il faut adorer ce Dieu, qu'il faut le louer, qu'il faut le célébrer. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Oui, on dit, quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Quel est son nom? Ce Dieu qui a créé la terre. Quel est son nom? Son nom c'est Yahvé Jireh. Son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est Adonai. Vous voyez, il y a beaucoup de noms qui vraiment signifient la manifestation de sa puissance. El Elam, Yahvé Tchikenu, Yahvé Nissi. Vous voyez, il y avait Rapha, ce Dieu qui guérit et qui libère. Mes frères, notre Dieu est si grand et merveilleux. Il est celui-là qui s'est manifesté dans sa théophanie aux hommes que nous sommes. Il s'est manifesté sous plusieurs manières. Vous voyez, et il s'exprime encore par cet homme que nous sommes en train de découvrir ici dans le livre de Proverbes chapitre 30, c'est-à-dire Agur, par lequel il s'exprime et il parle à chacun d'entre nous. On dit, quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le nom de son fils, c'est Jésus, le Dieu qui sauve, le Dieu libérateur, l'agneau immolé, celui qui est venu se sacrifier pour tout un chacun. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais, mon frère? Il faut vraiment que nous ayons la connaissance de la personne de Jésus-Christ et que nous puissions l'accepter dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur. Vous voyez, dans le français courant, le même passage dit « Qui est monté au ciel et en est revenu? Qui a recueilli le vent dans le creux de ses mains? Qui a enveloppé les eaux dans le pli de son vêtement? Qui a établi les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Dis-le-moi si tu le sais. Mes frères, l'heure est venue que chacun parvienne à connaître véritablement la personne de Christ et se donner à Dieu, car nous le savons selon que Jésus nous l'a dit dans Jean 14, le verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Si tu es quelqu'un qui vraiment écoute ce message et qui a entendu cette parole, si véritablement ta vie n'est pas encore scellée par le sang de Jésus, c'est le moment pour toi de t'abandonner entre ses mains. Et sa grâce, sa puissance, son autorité, sa grandeur sera manifeste dans ta vie. Que le nom de l'Éternel soit célébré et glorifié. Soyez bénis et passez un bon moment de méditation avec le Seigneur et soyez tous instruits dans le nom puissant de Jésus. Amen.